Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat numéro je sais plus combien, j'ai zappé la numérotation. Alors comme d'habitude j'ai filmé après réception de tout ce que j'ai reçu, mais avant de démarrer cette vidéo, on va parler de ça. Ça, quoi c'est-il? On va zoomer dessus, hop. Les protections Steelbook de chez Blue Steel. Je vous en parle pourquoi? Parce que déjà ça concerne le support physique évidemment. C'est que là je me suis refait un stock, j'en ai pris une tonne, j'en ai pris 200. C'est le nombre maximum, enfin c'est pas le nombre maximum. C'est le plus gros lot que tu puisses acheter, mais évidemment tu peux en prendre plusieurs si tu as besoin. Alors après, ça coûte un billet quand même. Hein. Ça doit être dans les 120 € pour les 200. Donc ça va, tu vois, ça passe. Et alors, personnellement, je préfère Blue Steel à Steelbook Central, parce que souvent on m'avait posé la question et j'ai toujours expliqué que je prenais mes protections chez Steelbook Central. Et Steelbook Central, c'est un site anglais et leur protection elle ressemble à ça. Je vais vous prendre le premier style qui me tombe sous la main. Voilà, c'est celle-ci. Mettre là. Alors elles sont comme ça, avec la bande qui se referme ici. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais tu vois, tu as un petit rabat ici qui vient se fermer. Et du coup, quand tu mets le style dedans, donc tu le mets comme ceci, clac. En fait, ça fait une... Bon, là, forcément, vu que je l'ai un peu touché, il ne veut plus rentrer. Bon, mauvais exemple. Bon, du coup, comme j'ai fait la petite pliure pour vous montrer mauvais exemple, le rabat, il s'est pas mis correctement. Mais bon, du coup, quand tu refermes avec le rabat, tu as ça ici. C'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Moi, je vous avouerai que je m'en fous. Par contre, je préfère les Blue Steel. Pourquoi? Je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un Blue Steel. Et alors, au verso, la différence, elle est sur deux choses. Elle est là. Déjà, tu n'as que ça, comme rabat, les deux pichous ici. Et l'avantage par rapport à l'autre qui est un peu plus chiant à faire, c'est que ces rabats-là, bon moi je m'en tape, mais je sais qu'il y en a qui le font, le petit rabat il le replie et du coup il vient sur la tranche là. Donc ça gêne, tu ne les vois pas du tout. Et alors la différence entre les protections elles-mêmes, au premier abord tu te dis putain c'est la même chose, pourquoi ils nous emmerdent? En fait celles-là elles sont un peu plus rigides. Celles-là sont un chouïa plus souple du coup. Et c'est beaucoup plus agréable en main. Et tu as l'impression, alors je ne sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est que psychologique ou quoi, mais qu'elles sont de meilleure qualité et que tu as moins de chances que ça te raye le Steelbook. Ce qui serait quand même un putain de comble d'acheter une protection qui te raye le truc qui était censé protéger. Enfin bon bref, t'as compris. Donc du coup moi je préfère les Blue Steel, même si Steelbook Central c'était sympa. Et alors là où ça devient assez sympathique, c'est que pour ceux qui connaissent, c'est une boîte allemande, donc Steelbook Central c'est britannique et Blue Steel c'est allemand, ou autrichien je crois, bref on s'en fout, l'un des deux. Sauf que il n'y a pas longtemps ça a été racheté et le mec ne livre plus officiellement en France. Par contre, je l'avais déjà fait via un poteau, Tonton Zelda, hein, pour ceux qui connaissent, qu'il avait fait il y a 2-3 ans. Il avait fait une commande groupée, il avait reçu je sais plus combien, 700 protections, tout ça. Du coup, j'ai refait la même chose. Et en fait, en le contactant par email, il te fait une expédition en France. J'ai payé 18 € de livraison, un truc comme ça, 15 €. Et pareil, j'en ai pris pour des poteaux. J'ai pris deux bundles à 200 plus 2 à 140. Donc en tout, il y en avait, je sais plus, pour plus de 400 €. Et j'ai payé, je crois, 15 ou 18 € de livraison. Donc ça passe hein, quand tu te fais une commande groupée. En plus, c'est évident que tu réduis sur les frais. Et alors là, nouveauté, premier partenariat de la chaîne, exclusivité mondiale, Pompovision, Pop Girl, tout ce que tu veux. Vous avez un petit code de réduction. Mais alors, détendez-vous. Hein. J'ai essayé de gratter 5-10%. Il m'a fait 2%. Alors, ça vend pas du rêve. Mais écoute, si tu dois passer une commande, tant qu'à faire, les 2%, ils sont mieux dans ta poche que dans la sienne. Donc c'est pas fou, hein. Encore une fois, j'ai essayé de faire que 2%, mais plus vous serez nombreux à commander avec mon code, plus il fera une autre réduction. Il m'a même proposé de faire un truc, comment ça s'appelle déjà Il m'a même proposé de faire un lien d'affiliation pour que moi, ça me rapporte 3,5%. Alors j'ai dit, t'es mignon, mais bon, encore une fois, si je vivais de la chaîne, évidemment, ça m'aurait intéressé parce que ce serait un revenu. Mais là, pour le coup, je m'en tape. Hein. Je préfère que vous ayez tous 2% que moi qui ai 3,5% sur pas grand-chose. C'est pourquoi? Pour gratter 2 balles par-ci par-là. Enfin bref, on s'en fout. Donc du coup, vous avez ces 2%. Le code, hein, vous allez deviner, c'est pas compliqué. Hein, c'est KZAZL, KZAZL en minuscule. Mais la spécificité du bazar, c'est qu'il faut ne pas, comme le site n'est exclusivement en allemand et que tu ne peux pas commander sur le site, même si tu parles allemand, tu n'as pas le choix à livraison en France, il faut lui envoyer un email. Donc vous trouvez l'email, je vous le mettrai en description, mais vous le trouvez sur le site aussi, c'est le truc @info, je sais pas quoi là.
Donc vous lui envoyez un email, vous dites que vous êtes livré en France et vous lui filez mon code et il vous fera donc 2% de réduction. Et je pense que vous auriez une plus grosse, réduction si vous prenez un gros lot. Ça, si tu en prends, genre comme là, j'en ai pris 680, le mec il m'a fait un petit prix, tu vois. Bon, en même temps, je lui ai lâché plus de 400 balles au mec. Il peut me faire une réduction pour ces trucs en plastique. Bref. Voilà, donc ça c'était la petite info du jour. Et en fait, vous les recevez donc comme cela, hein, donc un gros paquet comme ça. Donc j'avais un carton énorme. Ma mère elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce carton? Il fait 300 kilos. Je fais bah oui, bah, j'ai commandé pour tout le monde, il y en a 700. Donc en fait, tu les reçois pliés comme ça, évidemment. Ça prend moins de place. Et donc quand tu les reçois, bah, tout simplement, tu fais une petite contre-pliure ici, une contre-pliure là. Le petit rabat ici, pareil. Tu fais une petite pliure là, je vous le fais en mode speed, hein, mais vous pouvez le faire en mode un peu plus propre. Petite pliure ici, petite pliure là, et après vous mettez les rabats juste dans la petite fente qui est là. Et donc tu fais glisser les deux bitonio intérieurs là, et voilà, ta protection elle est là. Tu prends ton style avec le petit arrondi là pour pouvoir le récupérer. Hop, tu le fais glisser comme ça, clac, et voilà. Donc tu vois, ben regarde, celui-là il s'est plié. Donc ben, c'est parfait, ça donne le parfait exemple. Soit tu laisses le rabat comme ça, soit le rabat se rabat. Ah, c'est rigolo. Bref, donc du coup, pour ceux qui sont un petit peu tarés, parce que je sais que j'en ai parmi vous, et qui ne supportent pas de voir le rabat apparaître sur le verso du style, bon celui-là on s'en branle, il est tout noir, mais la plupart des styles, il y a quelque chose, bah, du coup tu peux faire ça. Voilà, un peu plus chiant au niveau manipulation quand tu rentres le bitonio, mais bon bref. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ces protections donc Blue Steel. En tout cas voilà, profitez-en hein, si vous voulez commander chez lui. Bah, évidemment hein, c'est que 2% mais c'est toujours mieux que rien. Passez commande et avec le petit code. J'ai l'impression d'être un putain de youtubeur, c'est n'importe quoi. Je vous balance un code de promotion. Bon, 2%, je sais, j'ai pas réussi à négocier plus, mais bon, calmez-vous. Encore une fois, plus vous commandez, plus le mec se dira ah ouais quand même j'ai eu pas mal de commandes et peut-être que dans un an ou quoi je pourrais lui gratter 5 ou 10%. Enfin bref. Voilà, bref, donc ça c'était la grosse introduction. Comme d'habitude, les achats arrivent tout de suite. Il y en a un petit paquet. J'ai pas encore fait le montage, mais il doit y avoir une bonne demi-heure bien solide. Je sais que vous aimez les versions longues. C'est parti! Allez, les petites réceptions du jour, on va attaquer ce qu'il y a sur l'étagère. Alors, celui-là, je l'avais pris, boum! Et oui, parce que vous avez dû voir ici le Premium D pour Deadpool and Wolverine. Et en fait, j'ai craqué. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais donner une deuxième chance au film pour voir si je l'apprécie plus, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que sur le coup, j'étais pas dans le mood, je n'en sais rien. Donc, je vais lui redonner une autre chance. Je garderai donc mon premium avec du coup le Blu-ray dedans, mais je ne me suis pas fait chier à prendre le 4K, déjà il coûte une tonne, donc j'ai pris que le Blu-ray, c'était dans une édition, dans une offre, je sais plus combien, 2 pour 3, 3 pour 2, je sais plus quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Boum. Alors le titre original, je vous mettrai l'affiche à l'écran hein, au moment du montage. Je vais d'ailleurs mettre la caméra principale, hein, on va se mettre bien, attends, pas déconner quand même. On va filmer en 48 mégapixels, 4K la folie. Donc voilà, donc outrage, le truc c'est Casualty of War, je crois le titre. Et donc voilà, celui-là je veux le voir depuis un moment, puis il était dans l'offre. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, boum, Dune. Alors, Dune, moi, j'avais aimé le premier. Et sauf que je voulais le 4K, j'avais une édition 4K qui coûtait n'importe quoi. Alors du coup, j'ai dit, mais attends, mais moi, je vais revendre cette édition, je vais prendre un truc basique. Sauf que, oui, j'avais un autre steelbook qui coûtait une tonne. J'ai dit, mais en fait, moi, la marée me suffit. Puis finalement, impossible de trouver la marée. Donc, je me suis fait une raison dans ma lutte de vouloir absolument désamarrer quand j'ai un steelbook qui ne me plaît pas. Et en fait, j'ai tellement galéré, ne serait-ce que pour le masque de Zorro ou American Sniper, pour lequel j'ai le collector, que j'ai payé 20 €, mais la marée me coûte 30 € si je l'achète, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, je give up l'idée. En fait, il y a certaines éditions que je garde parce qu'il n'y a pas d'autres formats, tu vois. Et moi, Dune, comment il s'appelle déjà, Lynch, je l'avais bien aimé, j'avais mis 6 sur 10, tu vois, mais c'est pas non plus la folie. Donc là, du coup, je suis tombé sur ce steelbook qui, au final, n'est pas dégueulasse. Donc il y a la petite étiquette qu'on m'a laissée à l'intérieur, voilà. Donc c'est un poteau hein, que j'ai récupéré, un petit nouveau du Discord, un mec en jaune, private joke. Voilà, et donc voilà, le steelbook qui finalement il me l'a lâché pour 20 balles, donc c'est le prix que je voulais pas payer plus. Et voilà, donc le steelbook est sympathique, mais bon voilà, tu vois, il n'y a pas trop d'effets, il y a un petit peu des effets métalliques ici, j'ai même pas envie, c'est même pas du spot gloss à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas fou, mais c'est propre. Voilà, donc on a les disques avec le film en 4K ici. Là, on a les films et suppléments en Blu-ray, et là on a version TV et supplément. Ah ouais, alors ça, version TV, je savais même pas que ça existait. Donc voilà, l'artwork interne. Voilà. Donc je vous avoue qu'il m'a pas plus marqué que ça. Je sais que j'ai mis 6. Voilà. Donc
Pas un film exceptionnel, mais j'avais bien aimé. Donc pour une découverte tardive de ce film, c'est une bonne chose. Alors ensuite, alors tout ça comme d'habitude, hein, ça a été réceptionné par la MAM pendant que j'étais à l'étranger pour le travail. Donc ça, je sais ce que c'est reçu de chez Zavi. Boum, le petit Master and Commander. Au départ, j'étais pas trop fan de ce visuel-là. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, prends. Et puis c'est vrai que j'ai remarqué que ces derniers temps, on est agréablement surpris par du travail de relief une fois reçu. Ça, c'est l'édition que j'ai acheté chez Zavi, donc édition anglaise. Normalement, voilà, After a sudden attack by French, blablabli, blablabla, voilà, ok. Donc ce serait bien qu'on fasse la même chose, mais côté français, ça. Si on avait un film, au lieu de voir les Anglais, parce que le film est génial, mais c'est contre les Français, tu vois, c'est les Anglais contre les Français. Ce serait bien que des Français fassent un film de cette trempe-là. Et donc le steelbook, pif. Alors, il n'est pas dingue. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Il n'est pas dingue. Mais il est sympathique. Il le trouve sympathique. Voilà, il n'est pas fou. Alors, on a du mat, spot gloss sur le titre, sur le nom de Russell Crowe. Et sur Russell Crowe. Et tout ce qu'il y a, vous voyez la ring light. Là où vous voyez très bien la ring light, c'est glossy. Et dans la partie bleue, comme vous voyez, on ne voit pas la ring light. Donc, c'est pas glossy, tout simplement. Et le titre qui n'est... En fait, le titre est embossé, la plaque est embossée, mais le titre n'est pas embossé, c'est juste la plaque, vous voyez, là, on voit bien le truc. Alors là, pour le coup, ok, il y a du travail de relief, mais alors là, c'est un peu à rien, quoi. Débosse juste le titre, pas le cadre. Là, idéalement, même si c'est peut-être plus galère de débosser The Far Side of the World, qui est écrit en bas ici, bah, débosse que le titre, les lettres. Ne débosse pas la plaque comme ça fait... Ouais, ok, il y a un débossage, c'est bien, c'est sûr que c'est mieux que s'il n'y était pas. Mais... Bouf, presque j'ai envie de dire, s'il y est pas, c'est pareil, presque. Tu vois, bref, bon, why not. Et donc derrière, boum, l'avantage de celui-ci, c'est que derrière aussi, il y a du travail de relief. Ici, vous voyez là, on voit bien la ring light, encore une fois. Les petites étoiles là sont débossées, ici. Tout ça là, c'est débossé. Là, c'est pas embossé, c'est juste que c'est au même niveau que le reste. Donc les petits pics là de l'étoile qui sont débossés, avec un peu de spot gloss ici aussi, comme vous pouvez le voir, et ça fait une petite réflexion. Donc c'est assez sympathique. Donc voilà, au final, le visuel est sympatoque. Hein. Voilà, c'est pas la folie. Les tons sont pas mal, j'aime bien. Mais j'avoue qu'au niveau du relief, bon, ok, il y en a, c'est bien qu'encore une fois, qu'ils ont fait l'effort d'eux, mais faites-le un peu plus, quoi. Surtout là sur le titre. Là, le titre débossé, ça aurait claqué sa mère, tu vois. Ou alors tu fais un vrai type cadre, parce que là, tu as fait un faux type cadre avec la ligne, là, vous voyez la ligne ici, qui fait tout le tour. Tu fais un vrai type cadre et tu embosses le titre. Alors là, c'est la fête du cinéma. Et t'embosses l'épée. Bon, ça aurait été une dinguerie de malade. Mais bon, bref. Voilà, en tout cas, c'est bien. Ils continuent à faire des bons steelbooks comme ça. Les disques, alors là, on a le 4K. Ici, on a ça va, les mecs qui ont les tocs là, au niveau du jetage de disques, vous le vivez bien. Et le Blu-ray ici, hein, je vous rappelle qu'il y a une couche de protection sur ce côté-là, donc ça risque rien de faire ça. Voilà, artwork inter qui est franchement sympathique, j'aime bien. Donc là, on voit bien le petit placard de l'embossage ici. Et le débossage là, de l'étoile. Voilà, un steelbook bien sympathique. Ensuite, j'ai reçu ce que tout le monde a reçu il n'y a pas longtemps. Pouf! Je l'ai reçu juste avant de partir bosser, il y a une petite, presque un petit peu moins de 2 semaines. Je voulais faire une vidéo short, mais j'avais une connexion Wi-Fi dégueulasse, donc du coup ça m'a refroidi sale. Donc je ne l'ai pas faite. Je vais l'ouvrir ici vite fait. Hein. Tout le monde, il a déjà été présenté. Moi, en fait, j'ai un steelbook, j'ai le steelbook Zavi pour ce film, et le steelbook défouraille par rapport à celui-ci, qui d'après ce que j'ai vu n'est pas moche, mais n'est pas fou du tout. Je vais quand même présenter le collector vite fait. Et je revendrai, je pense, le collector sans le disque 4K, parce qu'au final, j'ai acheté tout ça que pour le disque 4K, hein, parce que... Oh, il est sympa, ce petit fourreau, là. Alors, attends, on va enlever ça, j'espère... Ah, ils ont mis du pégan, c'est con. Putain, mais arrêtez avec votre pégan de merde. Putain, c'est fou, ça. Hein. C'est dingue. Mamma mia, c'est un truc à... Ah, les marques, vous voyez, ça va les marques? Vous voyez les marques que ça fait, là? Putain. Arrêtez avec votre pégan, c'est sous cellophane, il n'y a pas besoin de ce pégan à la con, là. Je m'excuse, je suis énervé. Bref, alors la petite, voilà, pour avoir les détails des disques, hop, je vous laisse mettre pause. Hein, comme d'habitude, je filme en 4K, donc vous pouvez poser et zoomer avec l'application sur iPhone. Je suppute que c'est la même chose sur Android. Alors là, il y a un petit défaut parce que ce truc blanc, c'est pas censé être là, ça n'enlève pas. Voilà. Alors, visuel sympathique, bon, pas dingue. Spot gloss sur le titre, ça c'est cool.
Voilà, donc ça fait continuité sur la tranche et sur le verso avec ce petit texte. Au niveau du visuel, c'est dommage parce que du coup, ça fait continuité, ok, mais bon, le verso, c'est juste le texte. Bon, why not? Bref, alors, je vais essayer d'aller un peu vite pour celui-là. À l'intérieur, c'est rouge. Ça, je trouve ça pas mal. Ça rend bien. Donc, on a le disque, le stylo qui n'est pas sous cellophane. Ici, on a un petit bitonio comme ça. Plein de petites goodies. Qu'est-ce que c'est que ça? Based on the true case. Oh, il y a un petit truc comme ça. Based on the true case files of the Warrens, donc basé sur les vrais dossiers Warren, hein, les réels, les faits réels, c'est une histoire vraie. Bon, moi j'y crois pas quand même. Hein. T'as beau me dire qu'il y a des possessions, tout ça, il y a toujours des explications scientifiques. Moi j'y crois pas. Vous avez le droit d'y croire. Hein. Moi perso, c'est mort. Alors, un petit poster qui est très fort sympathique, et ça c'est le visuel du fameux steelbook que je possède avec le titre embossé, type cadre, titre embossé et la corde embossée. Donc voilà, moi le steelbook, ce steelbook là pour moi, eh ben, c'est pas un cas qui. C'est pas possible qu'il soit moins bien que celui qui est là, hein, même si je ne l'ai pas eu en main, mais j'ai vu des visuels. Donc ça reprend le visuel avec le même texte que la boîte. On a des petits extraits, des bâtis, des bada. Ah, c'est en français pour le coup, j'ai l'impression. Dans un coin du musée occulte des Warren. Ah ouais, c'est en français, ça c'est cool. Là, on a des cartes. Putain, les cartes, ça me saoule tellement que j'ai même pas envie de les montrer, tellement je suis feignant, mais je vais être sympa. Je suis un mec sympa, tu vois, je me sacrifie pour vous. Je vous montre, donc on a les versos comme ça. Ça, c'est un petit peu abîmé ici. Donc, on a des visuels là. Donc, ça a l'air d'être pas les acteurs. Donc, ça, The Parent, Daughters and Their Dramatic Counterpart. Là, on a ça. Alors, voilà, ça doit être les vraies personnes, hein, j'imagine. Beaucoup plus belles quand même. Et surtout beaucoup plus jeunes pour le coup. Tac, tac et tac. J'aime beaucoup. Elle a un gros charme, cette actrice. Elle est très, très, très charmante. Elle est très, très belle femme. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Hide and clap, game instruction. Game instruction, règle du jeu. Choisissez un joueur parmi vous. C'est la même règle, mais en anglais apparemment. Ce joueur aura les yeux. Bon, il y a un jeu à la con, je ne sais pas. Alors, je montre les autres photos. Alors, donc derrière, c'est. Ah, ben ça va être. C'est double. Ok, donc un côté glossy comme ça. Et un côté pas glossy. Donc, on va faire les deux. Clac, clac. 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 Clac, clac, et clac, clac. Voilà. Alors pour le film, moi j'adore, hein, j'adore ce film. Pour moi, j'ai deux films d'horreur qui sont vraiment au-dessus du lot. Même si je suis pas très film d'horreur, c'est vrai, film de possession, machin bidule. Pour moi, c'est The Conjuring, le premier, qui est vraiment excellentissime. 8 sur 10. Je ne le mets pas à égalité parce que je préfère L'Exorciste. Mais L'Exorciste, c'est mon autre film de peur, film d'horreur que j'adore, qui est vraiment culte, qui est génial. Enfin, je suis un gros fan de L'Exorciste. Le steelbook, boum. Ben voilà quoi, le steelbook, ben bof, le visuel est sympa, ben voilà quoi, c'est Georgette dans un escalier, verso très sobre, donc ce steelbook, voilà, hein, j'ai même pas envie de m'étaler dessus, il est moche quoi. Donc on va récupérer le disque là, on va laisser ce disque là, quoique peut-être je le prendrai avec, je sais pas, artwork interne, voilà, et donc ouvert, voilà, donc franchement il cresse pas trois pattes à un canard, hein, il est mat. Et il n'y a rien, il est RS. Les visuels sont sympas, mais voilà, encore une fois, moi, si c'est pour avoir des visuels comme ça, bon, oui, c'est un steelbook, c'est sympa, mais bon, ça vaut pas le coup, quoi. Pouf, je vous le montre quand même, hein, ce steelbook qui décalque sa mère. Donc, type cadre, embossage du titre et sur la corde ici. Voilà, moi, je préfère largement que ce soit visuel ou travail de relief, celui-ci, même si le verso, bon, il est basique, on va dire, avec ce mat. Voilà, ça, c'était The Conjuring. Allez, ensuite, on enchaîne avec... Eh ben, j'en parlais tout à l'heure. Pif, il est enfin arrivé. J'ai eu mes précommandes qui ont été annulées. J'ai commandé à un endroit, j'ai pas eu. Je pense le trouver sur eBay, mais le mec, il avait fait une préco sur eBay. Moi, quand j'ai vu que c'était une préco, j'ai laissé filer. Puis après, j'ai vu qu'il était sorti. J'ai annulé le mec et tout. Finalement, là, je l'ai reçu enfin. Après tout le monde, hein, malheureusement. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, les indications, si ça vous intéresse. On va poser tout de suite la G4 pour voir ce steelbook. Pan! Ouh, putain, mais alors là, je suis choqué. Parce qu'autant je me suis dit que j'allais kiffer le relief, autant je le trouve beaucoup plus joli qu'en photo. Waouh! Oh merde! Ah, je suis choqué. Franchement, là, c'est une agréable surprise. Il est en... J'ai envie de dire zéro finish encore une fois, mais je vais me faire engueuler. Il doit être juste glossy. Il y a un type cadre qui est assez particulier, parce que bon, vous voyez là le type cadre ici, clac. Et quand on remonte ici, en fait, ça part en embossage ici, enfin un embossage du coup non, puisque c'est le type 4 qui fait ça. Mais là, il y a un double type cadre. Je sais pas si ça se voit l'image. Ouais, là, regardez, vous voyez?
là et là. Tiens, c'est spécial. Est-ce qu'il a été abîmé? Mais on dirait pas parce que c'est assez droit. Est-ce qu'il aurait été écrasé? Mais alors putain, ça a été fait chirurgicalement parce que... Non, je sais pas, c'est bizarre, mais ça fait pas moche. Puis bon, pour le coup, ce serait assez unique. Donc le titre dans les yeux, là, Kingdom of Heaven, et embossage donc de la bouche et du nez, là, cette partie-là, ici. Non, franchement, il défouraille. Le visuel, il rend beaucoup mieux en vrai. En plus, avec les effets de relief, ça claque encore plus. Putain, ouais, ben, agréablement surpris, content de l'avoir pris celui-là. Le verso, avec l'épée, là, bon, là, il n'y a pas de travail. RS, c'est assez doux, donc c'est pas mat. Hein. Moi, je dirais que c'est zéro finish, encore une fois, mais bon. Zéro finish, je ne maîtrise pas cette finition. Et quand on ouvre, clac, on a le Kingdom of Heaven Director's Cut. Oh putain, ça pue qu'il n'y ait pas la Director's Cut sur le 4K, ça. En Blu-ray. Ensuite, on a bonus disque Blu-ray et le disque 4K. Ah, c'est bon. Il y a bien marqué Director's Cut également. Voilà, disque 4K avec la Director's Cut. Artwork interne. Donc, beaucoup plus classique ce visuel-là. Hein, très classique, voilà, plus populaire. On le connaît plus là-dessus. On voit bien le travail de relief ici sur ce côté-là. Là, c'est un truc de fou. Ça se voit pas trop là, ça se voit pas trop. Clac, vous voyez, voilà. Et donc ouvert, voilà. Mais franchement, agréable surprise, dis donc. Très très content de l'avoir, ce style au final. Et enfin pour aujourd'hui, et potentiellement ça sera la fin, parce que j'ai de quoi faire une vidéo entière là. Deux steelbooks que j'ai acheté l'occasion sur un groupe Facebook. Alors, le premier, j'ai payé 10 balles, je crois. J'ai celui-là, c'est le moins. J'ai pris celui-là parce que je faisais la commande de l'autre, sinon je l'aurais peut-être pas pris. Pour le film Unforgiven, 10 €, type cadre, embossage sur le titre et les espèces de pseudo de fake vis là, tu vois, ça fait genre, voilà, t'as compris ce que ça fait le style. Il est franchement sympathique ce steelbook. Le film, moi j'aime bien. Il y a eu un premium de chez UHD Club, mais bon, j'aime pas assez le film pour rien. Et puis en plus, c'est une wooden box de merde, donc voilà. Donc voilà, avec ce petit Clint Eastwood qui est franchement sympathique. Puis le casting, s'il te plaît, Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, mon deuxième meilleur acteur préféré, et Richard Harris. Voilà, j'aime beaucoup. Et derrière, donc il n'y a pas de relief, mais il y a un type cadre. Bon, sympa, pourquoi pas, mais bon voilà, c'est pas la folie. Mais très très classe, et puis surtout pour 10 balles, il vaut clairement le coup. Donc à l'intérieur, la petite G-Card, c'est une édition allemande. Comment ils l'ont appelé en allemand le film? Erbarmungslos. Ah, putain, je parle mieux anglais qu'allemand. Hein. Voilà, donc artwork interne, j'ai enlevé le disque pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc on voit bien l'embossage du titre à gauche avec le type cadre et les petits trucs, les petits trous là. Et voilà, donc tout simplement, franchement sympathique ce steelbook. Pour le prix, il vaut clairement le coup. Et alors l'autre, c'est pour un film que j'adore. Et au début, quand j'avais vu ce steelbook, j'avais trouvé pas terrible. Sauf que, comme on dit en anglais, it grew on me. Donc, je ne sais pas comment traduire cette expression. Alors, finalement, il n'est pas si mal que ça. Et en plus, il est bien évidemment travaillé, sinon je l'aurais pas pris. Pan, A Few Good Men. J'adore ce putain de film. Et c'est vrai qu'au début, j'ai vu le style, j'ai fait ouais, bof, c'est pas terrible quoi. C'est bien beau d'avoir du relief, mais ça fait pas tout. Et puis en fait, en y regardant bien, je me dis qu'il va très bien avec le film. Et puis, ça a un visuel un petit peu original. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai payé 50 €. Voilà, je précise parce qu'il coûte une tonne, il coûte super cher. Et là, 50 €, j'ai pris tout de suite. Voilà, débossage pardon, sur tout ça là. Les lignes du drapeau américain et sur le titre. Franchement, c'est classe avec embossage sur les petites étoiles. Mais bon, voilà. Non, franchement, il est vraiment sympathique. La tranchouillette et par derrière, I want the truth. Putain, moi j'adore les films de procès et j'adore les films de militaires et les films de guerre. Donc là, film de guerre, film de procès militaire, en fait, je suis servi. Une performance exceptionnelle de tout le monde dans le film. Tom Cruise est très très bon, bien sûr. Les deux soldats accusés sont aussi très bons. Il y a des petits pinchips là quand même. Bon, ça me dérange pas plus que ça. À l'intérieur, donc on a le disque Blu-ray qui sera bien sûr. Je mettrai mon 4K parce que je possède la marée depuis plusieurs années maintenant. Je mettrai mon 4K à l'intérieur, bien évidemment, qui se retrouve là-dedans. Donc je ne l'ai pas montré, donc il y a la petite G-Card ici. Et donc, boum, ici, You can't handle the truth. Oh là là, ça aussi.
Vous avez vu le film. À voir en VO, putain. J'aime bien cette couleur, au final, ça ressort vraiment pas mal. Hein. Le film mérite tellement un beau steelbook. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Hein. C'est en commandeur, Unforgiven, bref, tout ça, vous avez vu, je vais pas faire le résumé encore une fois. Je vous ai pas présenté, oh là là, mais j'avais oublié. Qu'est-ce que je suis un fou. Je l'ai même pas fait en vidéo. Je sais plus, peut-être que je l'ai fait en vidéo, mais dans le cas où je l'ai pas fait, je me suis pris un petit Nautilus. Le petit Nautilus de 20,000 Leagues Under the Sea. Alors, je suis très content de l'avoir trouvé à pas cher celui-là parce que j'ai vu monter des prix dans les 200-300 euros. Ça vaut pas plus de ce que je l'ai payé, c'est-à-dire 25 euros. Malheureusement, j'ai acheté ça sur eBay et le mec me l'a envoyé dans sa boîte d'origine, mais dans une enveloppe papier. Donc le truc, il était même pas attaché dans la boîte d'origine. Il a juste posé comme ça dans la boîte. Donc pendant le transport, tu te doutes bien que le truc a fait yallah, yallah. Bref. Le truc est revenu, je l'ai collé là avec de la glu, malheureusement, vous voyez, ça c'est un petit peu dégueulasse. Attendez, je vais faire voir si ça fait le focus. Non, ça ne veut pas faire le focus. Voilà, fait comme ça, voilà. Tu vois là, ici, voilà, là, voilà, là, voilà, là. Tu vois, dégueulasse. Mais bon, j'ai pas le choix, hein, je l'ai recollé. Le mec, je l'ai contacté, pas de réponse, donc il s'est pris une belle évaluation négative avec un beau commentaire. La queue là aussi, elle était cassée, mais bon, bref. Donc du coup, 25 euros, ce machin en plastique, ça vaut pas plus. Avec, il y a la petite pieuvre aussi, la petite pieuvre, oui, la pieuvre, hein, je pense qu'il y a moyen de l'attacher, tu vois, comme ça, quelque part, mais bon, bref. J'essaie de me trouver un support pour le poser dessus, parce que pour le moment, je le pose comme ça, c'est un peu moche. Mais bon, bref, je me suis pris un Nautilus, hein, moi, dans mes histoires de petits goodies récemment, là. Voilà, je me suis pris un Nautilus, parce que j'ai déjà un film de sous-marin. Premier film de sous-marin que j'ai jamais vu de ma vie quand j'étais petit. Je l'ai vu une tonne de fois, j'adore ce film, c'est vraiment une bombe, je sais plus si j'ai mis 8 ou 9, c'est n'importe quoi. Et voilà, je me suis pris un petit Nautilus, donc voilà, qui je trouve assez sympathique. Après, au niveau quali, c'est pas fou, hein. J'aimerais bien en avoir un de meilleure qualité, mais j'en ai vu un beau sur eBay, mais il est à 700 euros, il n'y a pas un cas où je mets 700 euros pour un Nautilus, quand bien même la qualité est bonne. Voilà, c'était la petite parenthèse, je voulais montrer mon petit Nautilus, je suis très content de l'avoir. J'attends juste de me trouver un bon petit support. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve en commentaire pour parler de toutes ces pièces. Les films que j'ai pas vus, donnez-moi un avis. Je sais plus. Bah non, j'ai tout vu dans l'histoire là. Bref, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire. Et à la prochaine. Ciao, bisous.